Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes à l'espace Hamelin à Paris pour le colloque Innovation, Santé et Médicale de SFIP et Tectera. Cette édition 2022 met en exergue l'atout des polymères et des textiles dans ce secteur. Au programme des conférences, des animations mais aussi des ateliers sur 2 jours. Et nous recevons Gérard Liraud, président de la SFIP et expert leader polymère chez Renault. Bonjour Gérard Liraud. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de l'Institut Mines-Télécom et de l'Institut Carnot Télécom et Sociétés Numériques. Alors, la SFIP est avec Tectera à l'origine de ce congrès qui est dédié au secteur médical. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez rappeler ce qu'est la SFIP, Société Française des Ingénieurs des Plastiques, et quelles sont ses principales missions ? Donc la SFIP, Société Française des Ingénieurs des Plastiques, est une association de loi de 1901 qui a pour mission de promouvoir l'utilisation des matériaux polymères dans différents secteurs, tels que la mobilité, le bâtiment, les secteurs du sport et des loisirs, et du médical, qui est donc la thématique de ce congrès aujourd'hui. Donc nous réalisons des congrès afin que l'ensemble de la filière puisse se réunir et travailler sur des thématiques qui vont concerner leurs différents métiers. Et vous êtes partenaire de cet événement sur les polymères et textiles. Alors pourquoi être partenaire ? Le partenariat avec Tectera est une évidence. C'est un pôle de compétitivité concernant les textiles et qui maîtrise un haut niveau technique, scientifique et un important réseau concernant ces matériaux et ces technologies. Donc il était important pour la SFIP de s'allier avec ce pôle de compétitivité pour proposer à nos adhérents le top niveau au niveau des présentateurs et des sociétés qui viennent présenter leur innovation et leur technologie. Alors justement, il y a plusieurs technologies, plusieurs domaines d'application des polymères et textiles dans le secteur du médical. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples ? Les polymères et les textiles polymères sont extrêmement utilisés dans le monde du médical, que ce soit au niveau des appareillages diagnostiquer les maladies, que ce soit au niveau des textiles qui vont permettre de soigner les clients, ou que ce soit au niveau des emballages primaires ou secondaires utilisés dans le monde du médical. Les principales nouveautés présentées lors de ce congrès vont tourner autour des nouvelles technologies concernant des tissus, des moyens de suture, des prothèses qui utilisent de plus en plus de matériaux recyclables, recyclés et biodégradables, ainsi que des appareillages connectés. Alors il y a 3 grands domaines qui sont au programme: innovation, réglementation et attente des utilisateurs et développement durable. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces thèmes justement ? Dans les 3 grandes réponses que doivent apporter les matériaux polymères au niveau du monde médical, je dirais que c'est un peu comme la pyramide de Maslow. Il y a d'abord le respect de la réglementation, de proposer aussi des matériaux qui répondent aux problématiques des malades ou des traitements, et bien entendu de proposer de nouvelles technologies innovatives pour pallier certaines autres maladies ou certains autres phénomènes. Alors, de manière générale, est-ce qu'on peut parler des enjeux auxquels répondent ce congrès, notamment la santé connectée, la traçabilité, le maintien à domicile ? Il faut considérer que l'évolution de la médecine, comme l'évolution aussi de beaucoup de secteurs, se repose sur l'évolution des matériaux, et principalement des matériaux polymères. Et ces matériaux répondent à un certain nombre de problématiques qui permettent effectivement de soigner, d'apporter des soins palliatifs, d'améliorer, je dirais, le traitement d'un certain nombre de maladies, et de permettre aussi à certains patients de pouvoir disposer de soins qui leur permettent de rester à domicile. Et donc il est important de développer ce type de technologie, ces types de matériaux, pour justement améliorer la santé humaine. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire, ce congrès polymères et textiles, à qui s'adresse-t-il ? Ce congrès SFIP s'adresse à l'ensemble des acteurs de la filière de la plasturgie impliqués dans le monde du médical, que ce soit au niveau académique et recherche universitaire, jusqu'à l'aval au niveau des utilisateurs. L'objectif de la SFIP est donc justement de créer ce lien entre les différents maillons de la chaîne pour regrouper l'ensemble de cette filière et permettre à des industriels, producteurs de matières, à des industriels, producteurs de technologies, de se rencontrer, d'évoquer les problématiques auxquelles ils font face et d'y trouver des solutions.
Et également, alors, les écoles de l'Institut Télécom sont importantes dans les recherches sur ce domaine. Certaines sont labellisées Carnot Télécom et Société Numérique. En quoi est-ce que c'est une réelle valeur ajoutée à de telles recherches? Donc l'ASFIP travaille depuis très longtemps en étroite collaboration avec l'IMT Nord-Europe. C'est un pôle d'excellence universitaire dans différents domaines, que ce soit au niveau des sports, que ce soit au niveau de la mobilité et bien entendu du médical. Il était donc évident que lorsque la SFIP et Textera ont décidé d'organiser ce colloque, que l'IMT, au-delà de sa participation, nous supporte dans cette activité et nous apporte toutes ses connaissances. Merci beaucoup Gérard Liraud d'avoir été avec nous sur ce plateau de l'Institut Mines-Télécom et du Carnot Télécom et Société Numérique. Et merci de votre attention. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les chaînes YouTube et au sein de nos sites internet de l'Institut Mines-Télécom et de l'Institut Carnot Télécom et Société Numérique. Vous retrouverez cette interview ainsi que l'ensemble des entretiens réalisés dans le cadre de cette 22e édition du colloque Polymère et Textile. Merci. Thank you.